Bonjour, donc là je suis sur l'éditeur d'univers BO. Donc sur cet écran, moi je vais vous présenter la manière dont on crée un indicateur dans l'éditeur d'univers, et ensuite on utilisera cet indicateur dans l'éditeur de requête BO. Donc présentation rapide du modèle de données. Donc on est un modèle de données qui a environ 15 tables ici. On a à peu près 5 tables de faits, donc qui présentent les données chiffrées, donc comme des taux de réduction, du chiffre d'affaires, un prix unitaire. Et on a une dizaine de tables de dimensions, donc qui correspondent aux axes d'analyse, donc la manière dont on peut analyser la donnée autour de ces tables de faits. Donc voilà pour la présentation rapide de l'univers. Ensuite, donc la manière de créer un indicateur dans l'Universe Design Tool. Donc il faut aller sur l'onglet Insertion, insérer un objet, et ensuite on tombe sur ce menu-là. Donc dans la première partie de définition, il s'agit de nommer son indicateur. Donc par exemple, nous on va calculer l'ancienneté à partir d'une date. Donc je l'appelle ancienneté. Ensuite on définit la variable, donc si c'est une variable alphanumérique, date numérique, texte long. Donc moi comme c'est une date, ce sera forcément un nombre, donc je peux mettre numérique. Ensuite on peut le décrire, on peut mettre un blabla, ce qu'on veut pour les autres utilisateurs. Ici on aura la génération du code pour calculer cet indicateur. Dans propriétés, donc c'est l'onglet le plus important de cette partie, il faut bien définir si on calcule une dimension, un indicateur ou une information. Donc une dimension c'est pour enrichir de données, on va dire non chiffrées, enfin qui n'appellent pas de calcul dans l'univers. Un indicateur, c'est forcément une donnée calculée. Et ensuite, ça peut être une information, donc ça peut être de l'enrichissement de libellé, de l'enrichissement de référentiel. Donc ici, on va choisir indicateur. Donc là, la fonction de projection, il faut choisir donc celle qu'on veut utiliser. Donc là, dans notre cas, nous, on va conserver, c'est une somme, c'est bien. Ensuite, l'écran en dessous, là, il n'y a pas besoin forcément d'y toucher. Paramètres avancés non plus. Clé non plus. Et source d'information, il n'y a pas besoin. Donc dans définition, en fait, tout se joue sur les deux premiers onglets. Donc dans définition, select, on clique ici. Donc là, on a un éditeur de requête qui s'ouvre, qui va nous permettre justement d'aller chercher la donnée qu'on veut traiter et d'utiliser les fonctions. Donc moi, je vous ai dit, on va calculer une ancienneté à partir d'une date. Donc déjà, la date, les deux bornes sont la date d'ouverture du commerce. Donc c'est une donnée qui est présente dans la table, on sait depuis quand la personne a ouvert son magasin, qu'on va rapporter à la date d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction. Je vais utiliser plusieurs fonctions même, mais je pense que la mienne se situe dans le numérique. Donc je vais prendre la fonction ici, là, qui est en tracolal, qui s'appelle fnyear, qui permet d'extraire l'année d'une date, juste l'année pour calculer l'âge, pour calculer l'ancienneté, pardon. Ensuite, je vais prendre dans la fonction date, je vais prendre la fonction là, renvoie la date actuelle. Donc là, la première bout de cette fonction, il appelle la date actuelle et il extrait l'année. Donc ça, je me situe à la date d'aujourd'hui. Ensuite, je prends l'opérateur, moins, donc c'est-à-dire que je retranche. Et ensuite, j'ai dans ma table qui s'appelle dim_reseller. Bon, vous voyez, j'ai déjà fait l'indicateur, mais là, je vous le remontre. Et je vais sur la partie qui s'appelle Year Opened. Et là, ça veut dire que je retranche l'année en cours à l'année d'ouverture. Et j'obtiens donc forcément l'ancienneté. Donc si je peux faire sur vérifier, l'analyse est réussie. Ça veut dire que BO est capable de traiter ce code et donc que notre indicateur fonctionne. Donc là, je fais OK. Je peux ajouter des clauses where, c'est-à-dire une clause qui va restreindre le calcul de mon indicateur. Ici, moi, je ne le veux pas. Mais par exemple, je peux très bien me dire, chez ces vendeurs, je vais prendre que ceux dont le business type est, par exemple, vendre des produits, enfin tel type de produit, je sais pas. S'ils peuvent, par exemple, s'il y en a qui vendent des articles de bricolage, je veux qu'ils vendent que des articles de bricolage. Mais ici, là, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne le mets pas. Ensuite je fais OK. Donc vous voyez là, je vois que mon indicateur il se place ici.
Donc en fait on peut le placer n'importe où on veut, en fait il faut juste le mettre là où c'est le plus logique, donc je vais plutôt le mettre dans reseller, comme on parle des vendeurs. Ensuite j'enregistre ma modification, important, et je ferme la partie là d'éditeur, parce que là je suis dans la partie qui conçoit, ensuite je vais dans la partie qui utilise. Donc pour ça il faut que je change d'écran, et que j'aille dans Webi. Donc ici, mon univers s'appelle Univers 2, donc il est connecté par un lien ODBC entre Design Tool et l'éditeur de requête. Donc ça, j'ai paramétré ce lien au préalable. Ensuite, donc j'ouvre mon univers. J'arrive sur l'écran d'édition de requête. Et là, j'ai toutes mes données qui apparaissent. Et normalement, si ça a bien fonctionné, vous voyez, je retrouve l'indicateur que je viens de créer. Donc juste, là, je ne vais pas vous montrer comment toutes les fonctionnalités offertes par BO pour faire des requêtes, mais je vais vous montrer que le calcul a bien fonctionné. Donc je vais prendre donc, la clé, enfin l'identifiant technique des revendeurs et l'ancienneté. Et ensuite, j'exécute la requête. Donc là, des fois, c'est un petit peu long. Et vous voyez, je tombe bien sur donc, mon revendeur 1, ça fait 45 ans qu'il a ouvert son magasin. Mon revendeur 34, ça fait 16 ans. Et donc là, j'ai calculé, enfin j'utilise un indicateur que j'ai calculé. C'est un indicateur parce que la donnée n'existe pas nativement dans le modèle de données. C'est moi qui l'ai créé. Et ensuite, je la rapporte aux dimensions existantes, donc là, le revendeur. Donc voilà. Pas très compliqué, et je vous souhaite bon courage.